Un insensé, c'est un homme dont les actions ou les discours ne sont pas conformes à la raison. C'est une personne dont le fonctionnement de sa vie, ses choix dans la vie ne s'accordent ni au bon sens, ni à la norme morale, ni à la norme divine. L'insensé dans la construction de sa vie ne fait pas attention aux conséquences de ses choix. L'insensé n'a pas de patience pour bâtir sa vie sur un fondement solide. L'insensé n'a pas de patience, ni la constance, ni la persévérance pour creuser le sol de la connaissance, le sol de l'instruction, le sol de la parole de Dieu pour construire sa vie. L'insensé ne réfléchit pas avant d'agir ou avant de prendre une décision. L'insensé n'écoute personne quand ses désirs s'enflamment. Voilà pourquoi le succès de l'insensé ne dure qu'un instant. La réussite de l'insensé est comme la paille que le vent dissipe. Peu importe la voie de l'insensé, peu importe son itinéraire, peu importe l'orientation de l'insensé, ça mène toujours à la ruine. Le résultat final des choix de tout insensé, c'est toujours la catastrophe, c'est toujours la ruine. Dans le psaume 53, verset 2, psalmiste David a eu à dire: l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'insensé croit toujours avoir le champ libre pour agir comme bon lui semble. L'insensé croit toujours avoir les coups de franche pour étendre ses ailes partout où il veut. L'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu, car il se sent illimité dans ses dérives. Il ne voit pas de borne dans ses agissements. Non seulement les insensés voient les choses de cette manière, mais parfois même les chrétiens se sentent perdus, noyés dans leur confiance en Dieu, en raison de leur regard au soi-disant succès de l'insensé. Comme preuve, Asaph dans le psaume 73, dans un premier temps, a compris que rien ne pouvait tourmenter l'insensé dans sa vie. Dans le psaume 73, Asaph continue de dire qu'il avait compris au départ que les insensés n'ont aucune part aux souffrances humaines. On dirait que les châtiments des hommes ne les concernent pas. L'iniquité sort de leurs entrailles sans difficulté. On dirait que Dieu ne prête aucune attention aux actions des méchants, des insensés. Selon Asaph, les méchants sont toujours heureux par la réussite de leurs projets. Frères et sœurs, un regard favorable sur un insensé peut nous rendre insensés également. Attention, transformer les mauvaises actions d'un insensé en de très bonnes actions qui méritent la gloire, c'est nous rendre, c'est nous transformer plus insensés qu'un insensé lui-même. Tandis que l'intelligent est celui qui est pourvu de la faculté de comprendre, qui est capable de concevoir et de raisonner. L'homme intelligent mesure ses actions, il mesure ses propos, il mesure son comportement pour éviter toute mauvaise conséquence. L'homme prudent agit selon les règles de la discipline, selon les principes, selon la raison et surtout selon la parole de Dieu. L'intelligent est celui qui cherche Dieu, qui s'appuie sur Dieu, qui se confie en Dieu, peu importe les circonstances. Frères et sœurs, lorsque Asaph est revenu à l'intelligence, il a compris à quel niveau qu'il était stupide, il était sans intelligence. Il se traitait même comme les bêtes au regard de ces mauvaises déductions de la vie des insensés. Car les insensés sont anéantis par une fin soudaine. Les insensés sont toujours anéantis par une fin soudaine. Les insensés sont anéantis comme un songe au réveil. Dieu les fait tomber. Il les met en ruine. Dans le psaume 103, versets 15 à 18, l'homme, le psalmiste David a dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'il ne va pas sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais
La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Quoi? Pourquoi? Afin de les accomplir.